Bonjour. Dans Ciel Comptant, nous avons plusieurs possibilités pour saisir notre écriture. Nous allons étudier dans ce tutoriel les façons les plus classiques d'effectuer des saisies, à savoir la saisie standard, la saisie au kilomètre et le top saisie. Je vais commencer par la saisie standard. Nous allons tout d'abord renseigner le journal dans lequel nous souhaitons effectuer notre saisie, le journal de banque en l'occurrence, la date de l'écriture, et le numéro de pièce qui, dans ce cas, puisque je décide que je vais effectuer un règlement fournisseur, sera mon numéro de chèque, le chèque que je vais utiliser pour le régler. Le libellé s'est mis à jour automatiquement, mais je peux tout à fait bien sûr le modifier. Je vais maintenant passer sur les écritures, sur les lignes d'écriture proprement dites. Je vais tout d'abord choisir le compte de mon fournisseur, le montant que je vais lui régler et éventuellement une date d'échéance si je souhaite gérer des échéanciers. La référence pointage lettrage va reprendre automatiquement, vous le voyez, le numéro de ma pièce. Je passe à la ligne numéro 2, je vais chercher mon compte de banque afin de solder mon mouvement, sans oublier bien sûr le mode de règlement qui sera utilisé. Ceci est donc la façon la plus classique d'effectuer une saisie. Nous allons donc voir maintenant quelques petites fonctionnalités qui vont nous faire gagner du temps. Tout d'abord, les cases à cocher de la partie du haut. Ici, j'étais sur libellé libre, c'est-à-dire que pour chacune de mes lignes d'écriture, le libellé aura automatiquement repris le libellé principal de mon mouvement. Ceci peut être très utile, mais je peux également décider de faire différemment en cliquant sur libellé égale intitulé du compte. Je vais supprimer mes lignes pour pouvoir les ressaisir. Je vais donc maintenant rechercher le compte de mon fournisseur et vous voyez que dans ce cas, le libellé aura repris le nom du compte et non pas le libellé que nous avions ici. Et bien sûr, ça sera la même chose pour chacune des lignes de mon mouvement, comme vous le voyez ici. Nous avons ensuite des boutons qui vont nous permettre de gagner du temps. J'aurais pu par exemple ne saisir que la première ligne, celle de mon fournisseur, et cliquer sur contrepartie. Dans ce cas-là, le compte de contrepartie qui est paramétré dans le journal de banque, en contrepartie automatique, a automatiquement été renseigné sur la ligne numéro 2 ainsi que le montant qui me permet de solder mon mouvement. J'aurais pu également ne rentrer que le compte de contrepartie, laisser la ligne de montant libre et cliquer sur solde, ce qui va me permettre de calculer automatiquement le solde de mon mouvement. Les trois autres boutons sont d'une utilité bien plus évidente, insérer une ligne, effacer une ligne ou la dupliquer. J'ai également la possibilité, petite astuce, d'effectuer des opérations directement dans une cellule. Par exemple, j'aurais pu taper ici 300 plus 200. Voilà, toutes les opérations classiques sont permises, ce qui peut également faire gagner pas mal de temps et éviter l'utilisation d'une calculette. 250 multiplié par 2, quand je clique sur Entrée, la cellule se calcule automatiquement. Nous avons ensuite le bouton de droite qui, comme souvent, va nous proposer des choix contextuels qui dépendent donc de l'endroit où l'on clique, de la fenêtre dans laquelle nous sommes. Je vais cliquer avec le bouton de droite, n'importe où ici. Et je vais vous expliquer les notions de modèle d'abonnement, ainsi que la palette d'informations. Les modèles vont me permettre de gagner beaucoup de temps dans le cas d'écriture récurrente. Par exemple, si j'étais en train de saisir une écriture de charge, donc qui revient tous les mois ou tous les trimestres, je pourrais transformer cette écriture en modèle, de façon par la suite à pouvoir effectuer des saisies à partir de ce modèle-là et ainsi avoir une fenêtre déjà pré-remplie avec les comptes que j'aurais renseignés dans mon modèle. La notion d'abonnement est quasiment identique, mais elle va plutôt concerner un abonnement qui comprendra toujours le même montant, comme un loyer par exemple. Dans ce cas-là, les abonnements seront indiqués à l'ouverture du logiciel. Nous aurons une fenêtre qui va nous prévenir des abonnements qui arrivent à échéance et nous pourrons en 2 clics les enregistrer de façon quasi automatique. Nous avons également accès ici à une palette d'informations que nous pouvons déplacer sur l'écran. Elle est très utile, donc la partie du haut va nous donner des informations sur le mouvement dans sa globalité, donc le total débit-crédit et le solde débit-crédit. Nous voyons donc ici que notre mouvement est équilibré, et s'il ne l'était pas,
Ça serait flagrant dans cette partie-là. Nous allons donc pouvoir surveiller, surtout dans le cas de mouvements comportant un grand nombre de lignes, que nous sommes bien équilibrés. Donc là, je vais cliquer sur solde pour rééquilibrer mon mouvement. La partie du bas concerne la ligne sur laquelle nous cliquons, comme vous le voyez. Et j'ai ici le nom du compte de ma ligne avec son intitulé et ici la balance de ce compte-là, ce qui me permet d'avoir une indication en temps réel de l'état de ce compte. Cette palette peut être laissée ici dans un coin de la fenêtre, elle est relativement utile pour pouvoir suivre son mouvement. Pour la fermer, bouton de droite, masquer la palette d'informations. Je vais ensuite pouvoir enregistrer mon écriture en brouillard, en validation ou en simulation. Je vous montre maintenant la saisie au kilomètre, qui est quasiment identique à la saisie standard, à ceci près que sur chaque ligne, sur chacune des lignes, nous allons pouvoir renseigner une date d'écriture différente. Donc dans un mouvement au kilomètre, nous allons donc pouvoir rentrer plusieurs écritures à des dates différentes, pour peu en tout cas que celles-ci soient comprises dans le même mois. À ce détail près, la saisie au kilomètre se comporte de la même façon que la saisie standard. Pour terminer, nous avons le top saisie. Le top saisie est un assistant qui va nous permettre d'avoir un travail pré-mâché par le logiciel. Je vais d'abord choisir le type d'écriture que je veux saisir et le logiciel va choisir automatiquement le journal. Le type d'achat que je souhaite effectuer, ce qui va permettre au logiciel de choisir un numéro de compte par défaut, et le taux de TVA que je désire utiliser. Nous avons donc une grille de saisie en partie remplie avec le journal, un compte de fournisseur par défaut, un compte d'achat et un taux de TVA. Voici donc pour les modes de saisie les plus courants, que sont la saisie standard, la saisie au kilomètre et le top saisie pour être assisté dans son travail. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Bonjour. Avec CL Conta, nous avons la possibilité d'enregistrer nos écritures de façon un petit peu plus intuitive que les classiques saisies standard ou au kilomètre. Ces possibilités sont regroupées ici. Nous avons un niveau très facile et un niveau légèrement plus avancé qui va nous offrir quelques options supplémentaires. Tout d'abord, la facture client rapide va nous permettre d'enregistrer une facture avec très peu d'informations, une date, une facture, et nous allons chercher un client, le compte d'un client, le montant TTC, la TVA sera calculée automatiquement avec le hors-taxe, et le compte de contrepartie. Notre saisie peut s'arrêter là. Nous avons en option la possibilité d'enregistrer un code analytique et autre option d'enregistrer cette écriture sur plusieurs lignes et plusieurs comptes de contrepartie. Mais par défaut, ce masque de saisie s'ouvrira avec un seul compte de contrepartie. Nous avons bien sûr la même chose côté fournisseur, facture au fournisseur rapide, sauf que dans ce cas-là, bien sûr, nous irons chercher un fournisseur ici. Ça se comporte sinon de la même façon que pour la facture client rapide. Nous avons la possibilité d'encaisser ou de régler un montant en faisant une recherche par montant avec un montant d'approximation ici, pour le cas où on ne se souvient pas exactement du montant que l'on recherche. Nous pouvons rechercher également par le code du client pour qui nous voulons procéder à un encaissement. Donc la liste des factures se filtre automatiquement pour ne me donner que les factures de ce client. Et le bouton, la case à cocher affiner la recherche me permettrait en outre de rechercher des factures par date d'échéance ou par numéro de pièce. Il me suffit ensuite de cliquer sur la facture que je veux régler et de cliquer sur le bouton régler. La petite option ici, voir l'écriture avant de l'enregistrer, va me permettre de vérifier mon écriture de règlement avant de procéder à son enregistrement. La même chose pour régler un montant fournisseur, nous allons pouvoir faire une recherche par montant, avec toujours cette approximation ici qui nous permet de retrouver un montant dont on ne se souvient pas exactement, et toujours les mêmes options pour affiner notre recherche. Nous avons ensuite le mode légèrement plus avancé, la facture client dans le mode plus avancé va me donner en plus la possibilité de renseigner une date d'échéance, un numéro de pointage ou de lettrage, et par défaut nous travaillerons sur plusieurs comptes de contrepartie. Il en va de même bien sûr pour la facture fournisseur, qui se comportera de la même façon bien sûr, sauf que ici nous irons chercher un compte fournisseur exclusivement. Et nous avons ensuite deux possibilités pour encaisser et
et effectuer un paiement fournisseur. Cette fois-ci, nous allons chercher à partir du compte du client et le logiciel nous donne la liste des factures que ce client nous doit, ce qui était en fait une option avancée sur la facture rapide. Ici, c'est l'option par défaut. Nous allons pouvoir faire la même chose pour un fournisseur, paiement, et nous allons chercher ici un fournisseur. Si on se trouve avec un fournisseur à qui l'on doit plusieurs factures, le logiciel nous proposera la liste des factures en attente et l'on peut, avec le bouton CTRL enfoncé, sélectionner plusieurs factures à lui régler. Cette option ici nous permettra de faire en sorte que l'écriture soit automatiquement lettrée à l'enregistrement de cette écriture de paiement, c'est-à-dire que la pièce de vente et son paiement seront directement lettrés sans que nous ayons à le faire manuellement. Voici donc pour la façon de saisir nos écritures de façon un petit peu plus intuitive dans Ciel Compta. Merci pour votre attention et bonne continuation. Bonjour, nous allons nous intéresser à la possibilité de saisir des relevés bancaires dans Ciel Compta. Ça peut se faire de deux manières, donc soit de façon manuelle, soit au moyen de l'import d'un fichier fourni par la banque ou téléchargé sur le site internet. Donc je vais aller dans le menu saisie relevé bancaire. Je vais d'abord indiquer le journal et le compte de trésorerie qui seront concernés, bien sûr. Je vais choisir de saisir manuellement mon relevé ou d'importer un fichier. Donc je vais vous montrer les deux façons. Tout d'abord, je vais vous montrer la saisie manuelle. Ici, on indique les dates de début et de fin du relevé ainsi que le libellé qui sera le libellé du mouvement qui sera généré à l'issue de ma saisie. Voilà, je me retrouve dans la grille de saisie. Je vais rentrer quelques écritures simples. On va dire qu'au 2 juillet, j'ai une note de restaurant. Alors, pour information, les colonnes montant débit et montant crédit, ici, sont celles qu'on retrouve sur le relevé. C'est-à-dire que les sens seront inversés par rapport à une écriture comptable. Mais bien sûr, on va les retrouver dans le bon sens, dans le mouvement qui aura été créé après. Donc je vais rentrer le montant, le numéro de compte, éventuellement un code analytique, un mode de paiement, et si je veux, un numéro de pièce. Je vais rentrer au 4 juillet un paiement de charge. Voilà, avec toujours les mêmes informations derrière. Et dernière opération, pour cet exemple, l'encaissement d'une facture client, donc ce coup-ci au débit. Le numéro de compte de mon client bien sûr, le mode de règlement, et là comme c'est un chèque, je peux rentrer le numéro du chèque. Voici donc la façon simple de reproduire en fait fidèlement un relevé de banque, à savoir que si nous sommes interrompus dans notre travail, je peux cliquer sur enregistrer plus tard, mes écritures sont sauvegardées, donc quand je reviendrai dans saisie relevé bancaire, je retrouverai mon travail, le logiciel va me proposer de reprendre mon écriture ou d'en créer une nouvelle. Donc je retrouve mon travail et je peux ainsi le compléter. La petite colonne à enregistrer va me permettre éventuellement d'exclure certaines lignes de l'opération, c'est-à-dire que si je reproduis fidèlement mon relevé mais que je me rends compte que certaines écritures avaient déjà été entrées en compta, à ce moment-là je peux les décocher ici pour qu'elles ne soient pas traitées dans cette opération. Quand j'ai terminé, je vais donc cliquer sur enregistrer. Et je vais voir dans la liste des écritures que j'ai bien un nouveau mouvement qui s'appelle relevé juillet 09, donc c'est le libellé que j'avais renseigné, qui reprend également les dates, les bornes de date du relevé. Et à l'intérieur, j'ai bien une ligne par opération avec les comptes de banque ici et les comptes de contrepartie que j'ai renseignés. Voici donc la façon simple de saisir un relevé de banque. Nous avons maintenant donc une deuxième possibilité. Comme je vous le disais, on peut importer un fichier fourni par la banque. Donc je retourne dans relevé bancaire. La première étape est similaire et je vais cliquer sur importer les opérations de votre relevé bancaire. Le logiciel va me demander quel est le format qui est utilisé. Donc les formats les plus connus, disons certains formats connus sont livrés en standard dans Ciel. Et je peux tout à fait créer un format d'import qui n'existe pas pour suivre les contraintes techniques en fait de ma banque. Donc j'ai créé ici un format standard débit crédit qui reprend les colonnes les plus classiques d'un relevé. Je vais aller maintenant chercher mon fichier d'import. Donc c'est un simple fichier texte. Je vais vous le montrer d'ailleurs
avant de l'importer, voilà, un fichier qui comprend 4 colonnes, date, libellé, débit et crédit. Et je vais cliquer sur ouvrir pour l'importer dans ma grille de relevé. Je vais renseigner de la même façon que tout à l'heure mes dates de début et de fin. Et j'ai donc bien un import de mes écritures que je n'ai plus qu'à compléter, bien sûr, comme tout à l'heure, avec les bons comptes et éventuellement les modes de paiement et les numéros de pièces. Ici, le compte de mon client et le numéro du chèque. Une fois que j'ai vérifié que tout est OK, que j'ai renseigné tous mes comptes de contrepartie, donc j'enregistre mon mouvement et là aussi, on peut constater que toutes les lignes sont bien présentes. Avant de terminer, une petite astuce, quand on effectue une remise de chèque, on dépose donc souvent plusieurs chèques à la fois, mais on n'aura qu'une ligne sur le relevé de banque. Ce qui est un petit peu embêtant, puisqu'en comptant, on a besoin bien sûr d'avoir une ligne par chèque. Je vais vous montrer donc comment on peut faire pour avoir le détail de chacun des chèques qu'on dépose. Donc je vais faire une saisie manuelle qui va s'appeler remise de chèque. On va dire que le 2 juillet, j'ai effectué une remise de chèque pour un montant total de 5 000 €. Alors ici, je ne vais pas pouvoir renseigner le numéro de compte, puisqu'il y en a plusieurs, mais je vais cliquer sur le bouton Détail opération, qui va me permettre de dispatcher en fait mon écriture sur plusieurs comptes. Donc je vais choisir le compte de mon premier client qui m'a versé, disons, 3 000 €. Donc on voit d'ailleurs que le montant non affecté ici se met à jour automatiquement. Le compte de mon deuxième client qui m'a versé 2 000 €. On voit bien donc que j'ai affecté tout le montant que j'avais saisi dans la colonne crédit ici. Donc clique sur OK. Alors ici bien sûr l'intitulé n'est pas très parlant, mais vous allez voir que dans le mouvement, par contre, nous avons bien une ligne par client et par chèque, et bien sûr ici le montant total de la remise de chèque. Voici donc comment on peut travailler avec des relevés, c'est-à-dire saisir, recopier des relevés de banque ou les importer dans Ciel Compta afin de gagner du temps. Je vous remercie et bonne continuation. Bonjour, nous allons voir dans cette partie comment on peut gérer les écritures d'à nouveau dans Ciel Compta. Donc tout d'abord, si vous utilisiez déjà Ciel Compta pour l'exercice précédent, quand vous avez effectué l'opération de fin d'exercice, donc de clôture de l'exercice, les écritures d'à nouveau auront été générées automatiquement, ce qui va nous donner une écriture, une saisie au kilomètre, où tous les encours, tous les à nouveau auront été repris de façon automatique. Maintenant, si vous n'utilisiez pas Ciel Compta, si vous commencez à travailler avec ce logiciel sur une comptabilité qui était tenue d'une façon différente auparavant, vous allez avoir besoin de créer des à nouveau au 1er janvier. On a donc plusieurs possibilités pour ça. La première, bien sûr, nous pouvons toujours effectuer une saisie au kilomètre. Donc nous allons pouvoir renseigner différentes lignes d'écriture et nous pourrons reprendre nos à nouveau dans cette grille de saisie au kilomètre. Mais nous avons une façon qui est peut-être un petit peu plus simple et un peu plus intuitive de faire. Nous avons en fait une grille de saisie qui est dédiée à ça, la saisie des à nouveau ici dans le menu saisie. On va donc se retrouver dans le plan comptable qui est classé par classe. Et en fait, nous avons ici deux colonnes supplémentaires par rapport à la vue du plan comptable habituel, dans laquelle nous allons pouvoir saisir directement nos à nouveau et remplir ainsi tout ce dont nous avons besoin en allant chercher les différents comptes. À savoir que si nous pouvons effectuer ce travail en une seule fois, je peux cliquer ici sur enregistrer plus tard, donc l'écriture ne sera pas générée, mais ce que j'ai entré dans ma grille de saisie des à nouveau sera mémorisé. Donc je pourrai y revenir, saisie des à nouveau, je reprendrai ma saisie en cours, comme vous le constatez ici. Une fois que nous aurons terminé de saisir tous ces à nouveau, nous allons pouvoir cliquer sur enregistrer l'écriture. Donc je ne vais pas le faire dans ce cas-là puisque c'est déjà fait. Et nous nous retrouverons avec donc une saisie au kilomètre qui reprendra tous les à nouveau que nous avons saisis dans cette grille. C'est donc simplement une façon un petit peu plus simple et peut-être un peu plus intuitive de saisir tous les à nouveau au 1er janvier pour le nouvel exercice. Merci pour votre attention et à très bientôt.